Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Alors aujourd'hui je vous fais prendre un petit peu de hauteur, vous voyez, parce que je vais vous faire voir un petit peu l'objet de la vidéo, c'est mon célèbre tabouret en bois massif façon photomaton. Alors vous l'avez certainement aperçu dans mes vidéos précédentes, ce que j'utilise très régulièrement. En fait je l'ai fait parce que je n'avais pas de tabouret dans l'atelier et donc j'y suis constamment. Certains d'entre vous m'avaient demandé de faire un petit tuto vidéo. Parce que j'avais déjà fait un petit tuto photo sur le site de l'Air du Bois, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir. Mais en fait, il s'est avéré que la première version avait eu quelques petits défauts de conception et d'exécution. Donc, forte de cette expérience préalable, je vais faire un second exemplaire. Parce que quand j'ai de la visite dans l'atelier, du coup, eh bien, je peux faire asseoir mes invités. Donc, c'est très simple en fait, hein, pour vous faire voir. C'est constitué de 3 plateaux. En général, c'est plus propre. Hein. Parce que là, dis donc, on se croirait dans une menuiserie. Donc, il y a 3 plateaux, une grosse vis centrale. Et puis, l'idée, c'est que quand on tourne, et bien du coup, le niveau du tabouret s'ajuste. Donc, on peut le mettre assez haut ou à sa position minimum. Donc, pour ça, j'ai sorti quelques bois de mon stock. J'ai dû noyer parce que j'aimerais bien faire un plateau avec une insertion, une bande au milieu. On va voir ce que ça donne. J'ai sorti aussi du merisier. Et puis la première étape, ça va être de constituer des plateaux pour ensuite pouvoir découper mes 3 cercles. Alors on ne les voit pas, mais en dessous, il y a également d'autres petits cercles, vous voyez, ce que j'appelle des cercles secondaires qui vont permettre de tenir des écrous, de bien fixer la tige, etc. Donc l'idée, ça va être de découper les 3 cercles principaux, les 3 cercles secondaires, et puis ensuite, il nous restera à découper les pieds, qui sont au nombre de 4. Donc j'ai coupé pour ce projet mes éléments de merisier et également mon noyer. J'ai enlevé la grosse partie d'aubier qu'il y avait sur le plateau que j'avais dans mon stock. Et puis j'ai raboté l'ensemble de façon à avoir une épaisseur constante et à intégrer au centre mon noyer. Donc j'ai fixé l'ensemble avec des serre-joints. J'ai collé ça tout simplement à plat joint. Je me suis pas embêtée avec des lamelles, sachant qu'après j'allais recouper dans l'autre sens mes plateaux de façon à obtenir une croix. Donc voilà, tout ça a été mis sous presse de façon à bien tenir et à ce que ce soit le plus droit possible. Alors une fois l'ensemble sec, j'ai découpé mes plateaux et puis j'ai de nouveau fait le même système, c'est-à-dire que j'ai mis une découpe de mon plateau, une bande de noyer, une découpe de mon plateau de façon à avoir une croix. Et puis j'ai passé le tout à la raboteuse pour avoir au mieux, pour avoir le plus possible une surface plane. Parce qu'après je savais que la surface de mon rabot serait inférieure à la surface de mon plateau. Et donc le rabotage serait forcément manuel ou assorti d'un gros ponçage. Donc ce que je voulais éviter au maximum. Donc tout ça a de nouveau été mis sous serre-joint et laissé tranquillement sécher pour que ce soit bien costaud. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un forêt très très fin, j'ai percé le centre de ma croix en noyer de façon à avoir un repère. Pourquoi ce repère? Tout simplement pour pouvoir après, à la défonceuse, piquer le centre de mon plateau qui va me servir à faire le cercle, à découper le cercle dans ces plateaux. Parce que je vous rappelle que la scie est ronde, qu'il me faut 3 plateaux pour la conception d'un seul tabouret. Donc après avoir vissé mes plateaux à une planche martyre, j'ai tout simplement mis une fraise droite sur ma défonceuse, la toute nouvelle de l'atelier. C'est une Triton et c'est génial parce qu'en fait l'arbre se bloque automatiquement, il n'y a pas besoin de faire comme la meuleuse, d'appuyer sur un bouton comme mon ancienne défonceuse, et du coup c'est vachement appréciable. Et puis ensuite c'est parti, hein, on fixe au centre et puis on tourne progressivement, on descend la fraise gentiment jusqu'à ce que le cercle soit intégralement découpé. Alors n'ayant pas encore décidé de faire le gabarit de Samuel Mamias qui a l'air vraiment bien pour faire les cercles à défonceuse, en fait j'ai finalement pris le parti de faire dans un sens horaire puis dans le sens anti-horaire, etc. tour après tour de façon à éviter l'emmêlement des tuyaux. Donc j'ai pas eu de problème sur la découpe et franchement la qualité est restée tout à fait constante. Alors je sais pas si c'est la fraise qui était neuve aussi qui a bien aidé à ça, mais ça s'est fait très facilement. Toujours avec des coupes progressives et raisonnables. En plus c'était super stable, donc pas de problème là-dessus. Et puis une fois que j'ai fait mes 3 plateaux principaux, j'ai taillé dans des chutes de pin
les 3 plateaux secondaires, donc ceux qui vont venir se coller en dessous de chaque plateau principal. Alors par contre, il faut bien noter que la hauteur du plateau va avoir forcément une incidence sur votre fraise. C'est-à-dire que si votre fraise est très courte, vous allez certainement devoir faire un fraisage du côté recto, puis du côté verso. Par contre, si vous avez une fraise qui est suffisamment longue, vous allez pouvoir faire seulement depuis un côté le fraisage. Parce que voilà, forcément, si votre fraise est toute petite, vous n'arriverez pas à traverser et à découper toute la hauteur de votre plateau. Alors pour ceux qui n'ont pas de défonceuse, vous avez aussi la possibilité du coup de faire un cercle, par exemple avec un compas. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, vous pourrez la retrouver dans la liste des vidéos de la chaîne. Et puis de suivre à proximité de ce trait avec votre scie sauteuse. Et puis de fignoler avec un ponçage, de façon à avoir une surface la plus régulière possible. Alors mon ancienne défonceuse était également montée sur table par l'intermédiaire d'une plaque en plexi. Là aussi vous avez une vidéo dans la liste des vidéos de la chaîne, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Donc en fait j'ai tout simplement transposé cette plaque sur la nouvelle semelle de ma Triton. Et puis je l'ai installée sous table en intégrant une fraise quart de rond. Ce quart de rond il va être très intéressant de façon à pouvoir rendre les angles moins saillants, plus agréables à l'œil et au toucher. Il suffit juste de brancher une bonne aspiration et puis ça passe tout seul. Alors surtout que maintenant je me délecte du réglage par le dessus avec cette petite poignée tout à fait sympathique qui m'évite d'avoir à sortir la défonceuse à chaque fois que je veux régler avec le réglage micrométrique. Là c'est génial, depuis le dessus on peut régler, c'est parfait. Et du coup, du premier coup cette fois-ci, ce qui n'a pas toujours été le cas dans mes projets, mon quart de rond s'est trouvé comme il fallait par rapport à mon bois. Donc j'ai fait mes 3 assises, donc avec les plateaux principaux, puis j'ai passé les plateaux inférieurs, les tout petits plateaux, de façon à ce que tout soit parfait et prêt à installer pour l'étape du montage. Mais pour pouvoir monter, il faut avant que je m'occupe du passage de la tige filetée centrale. Alors cette fois-ci, je ne vais pas commettre l'erreur de mon dernier projet, je ne vais pas percer le plateau supérieur. Je vais me contenter des plateaux inférieurs, ce sera déjà bien. Et donc j'ai mesuré la diamètre de ma tige filetée qui faisait 20 mm à peu près. Et puis j'ai pris une mèche de 20 de façon à pouvoir laisser passer tranquillement sans aucun frottement la tige filetée dans les 2 plateaux inférieurs. Alors par contre mes grands plateaux sont trop larges pour pouvoir être percés sur la perceuse à colonne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon guide de perceuse inclinable. Là encore, vous imaginez bien que la vidéo est dans la liste des vidéos de la chaîne, parce que je voulais vraiment m'assurer de percer bien droit. Je voulais que le trou qui commence au centre de la croix sur un côté du plateau ressorte exactement au même endroit. J'ai réglé ça avec mon rapporteur numérique. Là, j'ai installé ma mèche, je me suis positionnée en calant bien ma pièce, là encore sur un bois martyr. Et puis j'ai percé les 2 plateaux concernés. Alors dès lors que mes plateaux ont été percés, eh bien j'ai pu positionner ma tige avec un écrou à l'extrémité. Et puis vous voyez du coup mes 2 plateaux, l'idée c'était d'incruster en sandwich entre mes 2 plateaux l'écrou. Alors sur mon premier projet, sur mon premier tabouret, les plateaux étaient si épais que j'ai pu en fait très facilement intégrer l'écrou dans un seul des plateaux. Mais là ils sont beaucoup plus fins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noyer de part et d'autre mon écrou. Donc là je trace l'emplacement de l'écrou en intégrant la tige de façon à ce que je sois sûr que ce soit bien centré. Et puis je passe même un petit coup de cutter de façon à marquer mon trait pour faciliter après le travail au ciseau à bois. Alors pour ceux les 4 plateaux du coup qui sont percés, même les 5 plateaux qui sont percés, je passe ma tige. Mais pour le plateau supérieur qui n'est pas percé, en fait je me suis appliqué à centrer mon écrou avec le dessin de la croix. De cette façon là, je suis à peu près sûre que il sera bien positionné et que lorsqu'il tournera, mon plateau du haut tournera dans l'axe, tournera bien rond et ne sera pas désaxé. Alors après, une fois que j'ai tracé tous mes repères, en fait je me suis rendu compte que
le traçage au crayon n'était vraiment pas forcément nécessaire. Le traçage au cutter était amplement suffisant. Ce que j'ai fait pour me faciliter le travail, c'est que j'ai utilisé une mèche qui me permettait de retirer le maximum de bois à l'intérieur de... c'est comme des mortaises en fait. Donc vous voyez, j'ai percé les petits plateaux à la perceuse à colonne et les gros plateaux, je les ai percés à la perceuse filaire. Et de cette façon, je me suis approchée au plus près des arêtes de mon écrou. Alors l'idée, c'est de ne pas percer trop profond, il faut qu'il soit noyé dans les bouts de bois, mais l'idée, c'est quand même que ça ne se balade pas à l'intérieur. Alors avant de travailler au ciseau à bois, vu qu'ils n'étaient pas forcément au top de leur affûtage, j'ai passé un petit coup au touret à affûter, à la pierre à eau. Et franchement, ça m'a vraiment facilité le travail par la suite. Ça rentrait très facilement dans le bois, c'était propre, ça a limité les éclats et c'est vrai que c'est du temps perdu, mais que l'on récupère très rapidement. Donc moi j'en ai juste affûté 2. Un qui fait 20 et un qui doit faire 10 mm je crois de mémoire. Et puis du coup ça m'a permis de faire toutes mes empreintes très rapidement. Une fois les ciseaux affûtés, j'ai fixé mes pièces à mon établi pour être sûr qu'elles bougent un minimum. Et puis j'ai commencé gentiment, sans me précipiter, à refaire le tour de l'empreinte, progressivement enlever les épaisseurs. C'est allé très vite parce qu'en fait j'avais très peu de bois à enlever, le centre était déjà bien retiré. Donc ça m'a bien facilité le travail. J'avais fait un petit peu au jugé pour la profondeur de perçage. Et puis ma foi, ça a été relativement correct à chaque fois. Il faut regarder l'épaisseur de votre écrou. Et puis bien retirer la moitié de cette épaisseur là dans chacune des parties de votre bois. Ou alors toute l'épaisseur dans un seul des plateaux, si l'épaisseur vous le permet. Donc vous faites ça progressivement, vous mettez en place de temps en temps votre écrou pour voir si ça rentre. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous regardez où ça frotte, vous réajustez, éventuellement en profondeur aussi, vous en enlevez si vous constatez que votre écrou ne rentre pas suffisamment. Et puis voilà, c'est un petit jeu de minutie et de patience. Et en fait, quand on en a fait 1, 2, 3, 4, le dernier se fait de plus en plus rapidement. Alors une fois que vous avez fait un gros plateau et un petit plateau, vous intégrez donc votre écrou en sandwich et vous vérifiez que les deux plateaux se collent bien, qu'il n'y a pas de mouvement de va-et-vient. Si c'est le cas, ça veut dire que vous n'avez pas assez creusé et donc il faut retirer un petit peu de bois en plus. L'idée vraiment c'est que les deux soient bien collés l'un à l'autre. Quand les deux s'assemblent parfaitement, ce que je vous conseille de faire, à l'intérieur de la mortaise que vous venez de faire, c'est d'inscrire un petit repère qui vous permettra de retrouver facilement votre paire de plateaux. Vous mettez 1 et 1 ou A et A, et comme ça vous savez que ces deux-là allaient très bien ensemble lorsque vous avez fait votre test, et à l'assemblage final, vous pourrez reprendre la paire qui coïncidait parfaitement. Alors il y a peu j'ai transformé une barrique en barre, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, et donc il y avait des éléments que j'avais retirés pour pouvoir faire l'ouverture. Et ces éléments-là, je les avais conservés. Et je me suis dit que ça serait pas mal de les réutiliser pour faire la forme des pieds. Lors de mon premier tabouret, j'avais utilisé des morceaux de chêne. C'était super costaud, c'était très résistant, mais c'était pas forcément très original. Et donc cette fois-ci, j'ai voulu utiliser le recyclage de ma barrique. Donc j'ai commencé par passer l'ensemble sur les fers de mon rabot d'Ego, parce que forcément le bois était très abîmé. Ça m'a permis d'avoir des côtés bien propres, bien nets. Et puis j'ai passé aussi l'extérieur de chaque élément sur le fer. Alors j'ai un petit peu usé de stratégie, c'était pas la façon conventionnelle d'utiliser un rabot d'Ego, mais c'est pas grave. Voilà, en inclinant mon bois gentiment, j'ai fini par retirer la pellicule qui n'était pas forcément très jolie sur l'extérieur de chaque morceau de bois, donc qui deviendront les 4 pieds de mon tabouret. Alors à cette étape-là, déjà le bois a retrouvé une nouvelle jeunesse. C'est-à-dire que sous la croûte se cache en fait un bois super joli, coloré de rouge. Ça fait un petit dégradé qu'on peut apercevoir sur la tranche du bois. C'est vraiment super, super original. Et puis du coup après j'ai passé l'intérieur, donc la partie rouge, à la ponceuse à bande. Parce que pareil, ça s'émiettait un petit peu, le contact du liquide à force avait abîmé le bois. Donc j'ai rendu ça tout lisse, parce que c'est la partie qui va se voir du pied. C'est la partie qui va être tournée vers l'extérieur du tabouret.
Et puis après ce ponçage de chaque élément, eh bien j'ai retrouvé ma défonceuse sous table avec la fraise quart de rond qui était toujours en place, qui avait servi tout à l'heure pour les plateaux. Et en fait j'ai refait le même système, hein. J'ai appliqué le quart de rond sur chaque face de mes pieds. Donc pour chaque pied, il y a eu 4 passages à la fraise quart de rond. Et c'est vrai que du coup l'ensemble est devenu très homogène et très agréable à l'œil. Alors ça fait forcément quelques copeaux, hein, quelques copeaux de bois. Il faut faire attention parce qu'il y a souvent des éclats. Mais si en bout de bois vous vous apercevez que le fraisage n'est pas idéal, c'est pas grave parce que de toute manière il y aura une découpe qui sera faite et les extrémités vont être enlevées. Donc pas d'inquiétude, on peut commencer à 1 cm de l'extrémité le fraisage pour éviter les kickbacks, j'allais dire, pour éviter que la fraise essaye de manger le bois. Ça se passera très bien. Alors ensuite j'ai choisi une extrémité haute du pied et à cette extrémité là j'ai fait un repère à 23 cm, ce qui va être la rencontre entre le plateau du milieu et le plateau du bas. Ça va être l'écart qui rentre entre ces deux plateaux. Et puis après j'ai mesuré un plateau, dans mon cas ça faisait 23 mm et donc 23 mm plus bas sous chacun des repères j'ai fait un second repère. En fait ça me fait 2 traits parallèles et ces 2 traits parallèles ça va être l'endroit où viendra se poser le plateau du bas. Voilà. Donc je vais les retirer. Pour les retirer tout simplement, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma scie japonaise et j'ai fait des petites incisions, pas sur très profond, hein, sur 4-5 mm. J'ai fait des incisions et puis ça m'a permis de retirer le plus gros du bois avec un ciseau à bois. Et puis je me suis même offert le luxe au milieu de mon incision de faire un petit incurvé. J'ai une petite gouge ancienne que j'avais envie d'utiliser dans le cadre de ce projet là. Donc ça m'a permis de reproduire un petit peu l'esprit du quart de rond qui se trouve sur la planche, sur le pourtour de chaque plateau. L'incision qui est faite là, c'est pour accueillir le plateau principal qui se trouve en bas, le gros plateau du bas. Donc l'idée après c'est de faire tenir ce plateau avec ce pied. Donc ce que j'ai décidé de faire en fait c'est de faire un perçage sur la tranche de ce plateau au milieu de chaque morceau de noyer. C'est-à-dire que vous voyez ça fait un quart de cercle et au milieu de ce quart de cercle j'ai fait un repère en mesurant avec mon réglé de façon à percer les trous à équidistance. Donc j'ai fait un pré-perçage avec un petit forêt, ça doit être du 3 mm. Et puis j'ai également pré-percé au centre de l'incision que j'avais fait dans chacun des pieds. J'insiste sur le pré-perçage dans des projets précédents, notamment dans mon premier tabouret. Je l'avais indiqué d'ailleurs sur le tuto de l'herbe du bois que j'avais posté. J'avais pas pré-percé et mes tire-fonds s'étaient cassés. C'est-à-dire que la tête avait cédé. Pourtant c'est assez costaud, donc je vous conseille vraiment de pré-percer. Donc ces pré-perçages en plus ont permis de guider les assemblages et de faire un pré-montage de façon à voir comment allait se comporter l'ensemble et comment du coup fixer le plateau du milieu. Alors j'avais envisagé de fixer les pieds contre le plateau inférieur, donc le tout petit plateau. En fait c'était tellement écarté avec la courbe que j'ai préféré les fixer directement au plateau principal, là, au gros plateau qui va se trouver au milieu, en faisant des perçages verticaux. C'est-à-dire que la vis viendra dans le sens du pied, dans le prolongement du pied. C'est pour ça que je fais des pré-perçages avec la perceuse dans chacun des pieds. Et pour pré-percer mon plateau, je fais comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je mesure l'écartement entre chaque morceau de noyer, je trouve le milieu, je marque un repère, et puis après, ce repère que je reporte sur la tranche, eh bien je l'inscris à peu près 1 cm, 1 cm et demi du bord, et puis je perce avec toujours mon petit forêt de 3. Ça me permet de matérialiser l'emplacement des futurs pieds, et la vis va passer par ce trou et aller directement dans le centre de chacun des pieds. Alors pour noyer les têtes de vis, j'ai pris un gros forêt de 10 mm de diamètre. Et puis ça devrait suffire normalement pour noyer mes têtes de vis. Après vous adaptez le diamètre en fonction des vis que vous mettez de votre côté. Hein. Bien entendu, vous faites attention, vous choisissez le côté du plateau que vous préférez et pour le mettre au-dessus parce que c'est lui qui va être plus visible.
un petit nettoyage au ciseau à bois pour les éclats, et puis on installe ça sur les pieds qui sont déjà tenus par le plateau du bas. Alors mon premier montage était un petit peu trop serré, donc du coup il m'a fallu desserrer quelques vis pour pouvoir mettre en place le dernier pied. Donc voilà, c'est progressif, il ne faut pas y aller trop fort ni serrer trop fort. Et puis ce que j'ai fait après, c'est que j'ai décidé de raccourcir les pieds pour m'approcher au mieux de sa taille finale. C'est-à-dire que j'ai regardé le tabouret numéro 1 que j'avais conçu pour regarder quelle était sa taille. Et puis celle-ci me convenait bien, donc je me suis approchée au mieux de cette taille-là. Alors rassurez-vous, à la fin de la vidéo, je fais un petit récap avec les principales cotes du tabouret. Donc vous aurez le diamètre des plateaux, vous aurez la hauteur des pieds, etc. Donc vous inquiétez pas, tout ça est en récapitulatif à la fin de la vidéo. Et du coup, après avoir fait mes petits repères, j'ai tout coupé à la scie, sans trop me soucier de l'angle, car je sais qu'à la fin, de toute manière, je vais faire un moment dédié exprès une fois que tout sera assemblé, pour que les pieds soient bien à plat. Alors, tout comme pour mon plateau du milieu, j'ai profité d'avoir les pieds à la main, j'allais dire, pour mettre un petit coup de forêt de 10 pour noyer les têtes. Et puis, je me suis dit que les têtes de vis, ce serait pas très joli parce qu'elles sont apparentes sur mon premier tabouret. Et donc, en fait, j'ai pris quelque chose qui n'est pas du tout fait pour ça. C'est une cloche pour carrelage, mais j'avais pas mieux pour le diamètre. Et dans une des chutes de pied, en fait, j'ai fait des petits trous de la taille. C'est pour l'usage d'une mèche à bouchonner, en fait. C'est un peu l'idée, hein. C'est-à-dire que j'ai fait des petits cercles du diamètre du trou que j'avais réalisé. Et puis j'ai découpé ça. Alors j'en ai fait 4 dans le côté rouge, 4 dans le côté blanc. Les rouges iront sur chacun des pieds, le blanc les blancs iront sur le plateau du milieu. Et pour les détacher, j'ai tout simplement coupé à la scie japonaise à peu près 5 mm de profondeur, sachant qu'après, de toute façon, même si ça dépasse, j'ai découpé l'ensemble, j'ai découpé les têtes qui dépassaient avec un ciseau à bois. Alors après avoir manipulé toutes mes pièces, était venu le moment d'un bon ponçage. J'avais pris un grain 240 au début, mais j'ai vite pris un grain un peu plus épais parce que je me suis rendu compte que voilà, ça faisait quand même pas mal de traces à enlever, notamment des traces de colle. Donc je crois que j'ai commencé avec un grain 80 et ça fait du très bon travail. Alors par contre, forte de mon expérience d'avoir déjà fait un tabouret de ce genre là, je me suis rendu compte que la tête de la tige filetée qui se trouve sous le plateau de la cise et l'écrou avaient tendance en fait à se désolidariser. Dans mon premier tabouret, je les avais collés à la soudure à froid, mais mine de rien, ça s'était un petit peu défait, je pense, et ça a fait un petit peu de jeu. Donc je m'étais dit que le mieux ici, ça serait de percer ce couple tige filetée et puis écrou, de façon après à leur mettre un petit guide, une sorte de petite tige à l'intérieur qui éviterait que l'ensemble tourne. Pas besoin de souder, pas besoin de coller, pas besoin de faire quoi que ce soit, juste de mettre une petite tige au centre de façon à ce que ça ne bouge plus. Donc j'ai mis la vitesse la plus petite que j'avais sur ma perceuse, beaucoup de temps, beaucoup d'huile, et puis j'ai percé ça très gentiment. Ça a pris au moins une vingtaine de minutes, mais au moins voilà, tout s'est bien passé. Et j'ai un trou qui va de part et d'autre de l'écrou tout en passant par la tige. Donc ce que j'ai fait après, c'est juste que j'ai pris une chute de tige filetée et puis j'ai découpé à la longueur, un petit peu moins de la longueur qui était nécessaire, et puis j'ai mis à l'intérieur et ma foi, ça fait vraiment bien son job. Une fois que c'est dedans, cela ne bouge plus, ça ne se dévisse pas. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réassemblé les paires de gros plateaux et petits plateaux. Je les avais identifiés par des chiffres. Et puis j'ai incrusté l'écrou au centre pour vérifier après que les deux plateaux s'épousaient bien. J'ai fait un pré-perçage parce que pour mon premier tabouret, je n'en avais pas fait. J'avais même mis des tire-fonds et ça s'était cassé. Donc là, j'ai mis des pré-perçages. Et puis j'ai mis des vis, voilà, qui sont légèrement moins longues que la hauteur totale de mes deux plateaux. Alors, pour mon premier plateau, j'ai fait ça un petit peu à l'aveugle et j'ai percé en me disant pourvu que je n'ai pas percé trop loin. Donc, ce que j'ai fait pour les plateaux d'après, eh bien, c'est que j'ai mis un petit scotch en repère sur mon foret de façon à être sûr de ne pas percer plus que je ne le devais. C'est tout bête, mais ça peut éviter de foirer un travail sur lequel on a bossé pendant des heures.
Donc voilà, pour les deux plateaux du bas, pas de problème. Et puis pour le plateau de la 6, donc le plateau qui va se trouver tout en haut du tabouret, eh bien j'ai bien vérifié que j'avais mon petit guide là, mon petit bout de tige filetée dans le trou que j'avais fait au centre de mon écrou. Je l'ai mis en place et puis du coup j'ai vissé l'ensemble directement avec la tige filetée qui sortait de... Par contre j'avais fait une petite erreur stratégique. L'extrémité de ma tige n'était pas parfaitement plane par rapport à l'extrémité de mon écrou et donc il a fallu dans un second temps, vous le verrez tout à l'heure, que je démonte tout pour meuler de façon à ce que ce soit bien plat, parce que là ce n'était pas bien plat. Donc vérifiez bien au moment de la fixation que votre tige et votre écrou forment une surface bien plane. Bon, très impatiente de voir le résultat quand même. Avec la tige filetée et les trois plateaux les uns sur les autres, je me suis décidée à faire un petit assemblage juste avec les vis, pas trop serré, de façon à pouvoir ajuster, hein. J'ai vu tout à l'heure, si je serre trop, c'est pas facile de mettre tout en place. Ma foi, ça s'est plutôt bien passé, j'étais très contente de la tournure que prenaient les choses, mais un pied s'est cassé, et là c'est le drame. Bon, je dois vous avouer que je préfère qu'il se soit cassé à cette étape-là que lors du test final. Au moins j'ai la vie sauve. Mais le bois, voilà, c'est un bois qui a des dizaines d'années. La barrique, elle était dans un stockage pas forcément idéal. Donc ça m'étonne pas que le bois ait cédé, au moins un des pieds. L'idée, c'est que les autres ne suivent pas le même chemin et tiennent, par contre. Parce que un pied, ça va, mais les quatre, ça va pas être drôle. Bon, en même temps, je savais comment faire un pied, hein, donc bon, bah, je suis retournée dans mon stock, j'ai repris un bout de bois et c'est reparti, hein. Donc, rabot, ponceuse, carderon, tout était déjà en place. Donc, ça allait relativement vite, mais ça fait quand même perdre une demi-heure assez rapidement. Et ça, c'est quand même très frustrant quand on était au stade de mettre le plateau final avec la tige centrale, je vous le cache pas. Bref, on garde le moral, on ne se démobilise pas, on refait les pré-perçages, on refait le perçage avec le foret 10 pour noyer la tête, et on continue. Et du coup j'ai réassemblé l'ensemble, enfin l'ensemble, le bas sans la tige, et j'en ai profité pour coller mes petits bouchons qui me permettent de masquer mes vis. Donc ma foi, sans trop de problèmes. Par contre le bois était assez fragile, un peu poreux. Donc c'est vrai que ça ne jointe pas forcément parfaitement. J'aurais pu mettre de la pâte à bois pour que ça soit vraiment nickel et qu'on voit pas grand chose, mais même les pieds en eux-mêmes présentent des petites aspérités. Donc finalement je trouve que c'est mieux que ça n'était. C'est mieux en tout cas que si je n'avais pas masqué les têtes de vis. Et au final le rendu est plutôt satisfaisant pour une première, en tout cas pour un premier essai de ma part de cette façon-là. Allez, là-dessus, le petit coup de ciseau à bois pour nettoyer les têtes. Le petit coup de ponceuse, et cette fois-ci on y va, on met le plateau du dessus avec la tige filetée, et la première surprise, ça tourne super bien. Et la raison principale, c'est que j'ai vraiment laissé j'ai fait des trous suffisamment grands pour que la tige filetée s'intègre dans le bois. Sur mon premier projet, j'avais percé 1,5 cm en dessous parce que je voulais que le filetage se crée dans le bois, et au final ça n'a pas apporté grand chose. Là le fait que le diamètre de perçage permette vraiment à la tige de passer, ça rend vraiment le fait de tourner le plateau très confortable. Par contre je me suis rendu compte en l'installant que le plateau du dessus, il n'était pas forcément stable, c'est-à-dire que ça bougeait à l'intérieur. Entre les deux plateaux il y avait un petit peu de jeu. Donc j'ai tout redévissé, et là c'est long, 50 cm de tige filetée je vous garantis. Et après avoir dévissé, je me suis rendu compte, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, que l'extrémité de ma tige sortait un petit peu de mon écrou. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis passée au touret. J'ai mis aussi une petite cale au fond du bois, parce que je me suis dit peut-être que du coup j'avais un peu trop creusé et que ça devait jouer aussi. Donc j'ai mis un petit bout de carton au fond de ma mortaise pour essayer de caler au maximum ma tige, et puis j'ai meulé, hein, pour que ce soit bien plat, bien en appui sur le plateau qui va recevoir l'écrou. Alors après ça j'avais encore un tout petit peu de jeu, mais franchement c'était mineur. Donc je me suis passée à la finition. J'ai mis un vernis mat transparent pour le protéger un petit peu, parce que je vois bien déjà que mon premier tabouret il mange de la poussière. Donc là il sera un petit peu protégé.
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une planche bien de niveau sur mon établi. Et puis j'ai ensuite posé mon tabouret et j'ai mis des petites cales sous les pieds de façon à ce que mon tabouret soit lui aussi de niveau. Ensuite j'ai scotché un crayon sur une petite cale en bois, j'ai fait le tour de chacun des pieds et puis j'ai coupé les pieds de façon à ce qu'il soit bien plat, et du coup mon tabouret est de nouveau lui aussi bien plat, bien de niveau dès lors qu'il est sur une surface de référence bien plane. Bien voilà, un nouveau projet d'achevé. Merci d'avoir suivi tout le processus avec moi. J'espère que vous avez eu le temps de lire un petit peu le descriptif qu'il y avait sous la vidéo pendant les, les temps calmes de sciage, ponçage, etc. et des infos importantes, notamment pour avoir accès à toutes les photos, un petit peu le making-of de chaque vidéo sur le Facebook de la chaîne. Donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton où il y a marqué plus pour avoir vraiment tout déroulé. Vous pouvez aussi également cliquer sur un lien de parrainage de façon à ce que je reçoive un bon d'achat si vous êtes intéressé par un site de vente en ligne. Il n'y a pas du tout de partenariat avec cette marque, hein, c'est ouvert à tout le monde ce système-là de parrainage. Mais si des fois vous voulez me soutenir et puis m'encourager pour que je puisse acheter de nouveaux équipements et faire d'autres vidéos, d'autres projets et les partager, n'hésitez pas. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir franchi le pas, donc c'est vraiment super sympa. Et puis voilà, donc j'ai fini de couper les pieds, les biens d'aplomb. Ça se voit pas forcément sur ce sol là parce qu'il est pas du tout plat, mais il est vraiment d'aplomb. Et je suis super contente du résultat. J'avais fait quelques erreurs sur la version 1 que je n'ai pas reproduite. Les erreurs, vous pouvez les retrouver sur le tuto que j'avais réalisé sur le site de l'Air du Bois. Je vais vous mettre le lien. J'avais notamment percé un petit peu trop le troisième plateau alors qu'il fallait pas que je le perce. Et puis là, les plateaux étant un petit peu moins épais, vous avez vu, hein, je vous ai tout expliqué, j'ai fait différemment pour intégrer les écrous dans le bois. Mais ma foi, c'est plutôt sympa. Je suis contente d'avoir intégré aussi les restes de ma barrique. Je trouve que la forme se marie vraiment bien. Bon, à part, comme vous l'avez certainement vu, le petit incident de parcours, hein, donc j'espère que les autres ne vont pas avoir le même sort. Mais bon, c'était une barrique qui était vraiment très abîmée, donc bon, je ne suis pas étonnée de la casse. Et puis au final, hein, c'est vrai que le rendu est super sympa. Quand on voit d'où on part et où on arrive, il y a un petit dégradé ici de couleur qui est vraiment chouette. Donc voilà, parce que l'idée c'était vraiment pas de refaire exactement le même. Je sais pas si vous êtes également dans mon cas, mais c'est vrai que quand on fait un projet, bon, bah, on l'a fait une fois, on n'a pas forcément envie de reproduire exactement le même, à moins que ce soit fait exprès, par exemple 6 chaises ou 3 tabourets de barre identiques. Mais dans le cas présent, j'ai voulu me mettre un petit peu des contraintes supplémentaires, notamment ces petits plateaux en forme de croix. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais je suis encore en apprentissage pour le serrage de mes plateaux, et du coup je suis contente de les avoir réalisés. Ils sont propres, ils sont super jolis, avec les moyens dont je dispose, donc voilà. Au final, l'assise est plutôt sympa. Je vais vous donner du coup les dimensions générales dans l'éventualité où vous seriez intéressé pour connaître les proportions du tabouret. Alors, l'assise, il faut compter des diamètres de quasiment 27 cm. Donc il y en a 3. Et en dessous, pour chaque disque qui maintient l'écrou, il faut compter à peu près 15 cm. Ici, je les avais fait beaucoup plus petits, donc peu importe. La rigueur, vaut mieux qu'il soit plus petit mais plus épais, c'est plus intéressant. La tige filetée, elle fait quasiment 50 cm. Je crois que c'était 45-46 de mémoire, je vous avais dit. La hauteur du pied, c'est environ 55 cm. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. La largeur, de toute façon ça dépend de la barrique, hein. C'est environ 5 cm. Vous voyez sur le modèle 1, je les avais mis dans l'autre sens et il faisait 3 cm par 4. Donc en fait chacun fait un petit peu à sa convenance. Mais reste à tester, n'est-ce pas? Parce que c'est bien beau qu'il soit joli, c'est déjà le gros du travail, et qu'il tourne. Regardez, avec un seul doigt, ça tourne tout seul, c'est génial. Maintenant, il faut savoir s'il est solide. Et bien sûr, si je monte et qu'il se casse la tronche, bah, je vais me casser la tronche aussi. Et on va bien se marrer mutuellement. Parce qu'il y a des dizaines d'heures de travail derrière. Et ça serait très frustrant. Donc le dénouement, le test. Si ça me résiste, ça résistera à tout, hein. On est d'accord? Alors attention, on y va progressivement. Ma foi, sans les pieds,
Ça tourne. Vous voyez, ça vaut vraiment le coup de faire des copeaux, hein, parce qu'après on peut tourner sur les tabourets par exemple. Et pour l'instant, je ne suis toujours pas tombée. Ce qui est bien, parce que devant vous, ça sera un petit peu gênant. Bon bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour la faire voir à vos copains pour que ça leur donne des idées qui vous aident à les faire éventuellement. Et puis un petit bouton j'aime, abonnez-vous aussi, comme ça les prochaines vidéos de ce type ou pour le test de matériel, vous serez informés, vous aurez une petite notification. Et puis ça m'encourage aussi à en faire d'autres, je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Et quoi dire d'autre? Bah, faites des copeaux les gens. J'espère que vous partagerez ça, mettez un petit commentaire. Je vous répondrai si vous avez des questions. Et puis à très bientôt sur Copo & Co. Bye bye.